Maxime Switek. L'édito éco en Allemagne, le président de Volkswagen va être remplacé par l'ancien patron du grand syndicat allemand IG Metall. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Pour nous Français, c'est de la science-fiction. Imaginez un petit peu que l'ancien leader de la CGT, par exemple Bernard Thibault, prenne la présidence de PSA. C'est évidemment très peu probable. En Allemagne, oui, c'est possible. Ça s'appelle la cogestion, Mitbestimmung en allemand. Alors même si ce mot cogestion français est un petit peu fort parce que les salariés ne co-gèrent pas vraiment l'entreprise. Disons qu'ils ont plutôt un droit de veto sur toutes les grandes décisions économiques et sociales vraiment importantes. Mais là, c'est bien un syndicaliste donc qui prend la présidence de Volkswagen. Exactement. Il va présider le conseil de surveillance. Et alors, il faut savoir que dans les grandes entreprises allemandes de plus de 2000 salariés, le conseil de surveillance est composé à parité de représentants des salariés et des actionnaires. Donc, c'est une instance vraiment très importante parce que c'est ce conseil de surveillance qui ensuite nomme les dirigeants opérationnels du groupe. Et alors, ce qui vient de se passer chez Volkswagen en dit long sur ce système de cogestion. Si vous voulez, le petit-fils du fondateur de Volkswagen, Ferdinand Piëch, a dû démissionner. Alors, c'est un homme qui incarne Volkswagen depuis 20 ans, le succès de cette grande entreprise. Et il a dû démissionner parce qu'il avait désavoué justement le dirigeant, le patron, qui avait été choisi par le conseil de surveillance, donc qui avait été choisi par cette instance de cogestion. Donc, vous voyez, on ne plaisante pas avec ce système de cogestion. Mais est-ce que ce système serait transposable chez nous ? Alors non, et d'ailleurs c'est un mythe, c'est même, vous savez, les syndicalistes qui parlent de cogestion sont un petit peu hypocrites, parce qu'au fond les syndicats français n'en veulent pas de cette cogestion. Pourquoi ? Parce que dans un système de cogestion, vous êtes obligé de prendre toutes vos responsabilités, c'est-à-dire que quand il y a une restructuration à faire dans un groupe, les syndicats allemands par exemple vont vraiment peser le pour et le contre, parce qu'ils savent ensuite que s'ils refusent cette restructuration, et si la situation de l'entreprise empire, ils seront tenus pour responsables. Donc il est beaucoup plus facile d'adopter une posture, je dirais, à la française, de dire non, de jouer un petit peu la démagogie, alors que dans un système à l'allemande, on ne peut pas jouer la base contre le sommet, puisque ces deux notions n'ont pas tout à fait le même sens, puisque au sommet, les syndicats et les salariés sont représentés. Alors évidemment, il ne faut pas idéaliser la cogestion, ça rend les entreprises un petit peu moins réactives et agiles, mais ça responsabilise les salariés et les organisations syndicales, et sur ce plan, là, on peut dire qu'on a des progrès à faire en France. Des progrès, encore et toujours. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10. À demain Nicolas. À demain.